Daniel est de retour. Daniel est comédienne, danseuse, chorégraphe, donne des cours de danse. Qu'est-ce que tu ne fais pas, toi? Tu fais tout. Merci. Ouais, merci d'être là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Daniel Godin, s'il vous plaît. Ce sera 2 poèmes de Federico Garcia Lorca sur le thème de l'amour, on pourrait dire. Alors le premier, la femme infidèle. C'était la nuit de la Saint-Jacques et il l'a menée vers la rive, pensant qu'elle était encore fille, alors qu'elle avait un mari. C'était la nuit de la Saint-Jacques. On se sentait presque obligé. Les lumières se sont éteintes et les grillons se sont allumés. Au détour des dernières rues, il a touché mes seins qui dormaient. Et ils se sont réveillés soudain comme Jacinthe en bouquet. À mes oreilles résonnait l'amidon du jupon de femme, autant qu'une pièce de soie qui serait fendue par 10 lames. À mes oreilles résonnait, et par-delà les joncs et les ronces, sous la touffe de ses cheveux, j'ai creusé un trou dans la vase. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ah. J'ai enlevé ma robe, lui sa ceinture et son arme, moi mes 3 linges de corps, lui sa cravate. Ni les nards, ni les coquillages n'ont un teint aussi délicat, ni les verreries à miroir ne brillent avec autant d'éclat. Ses cuisses m'échappaient sans cesse, comme des poissons que l'on piège, à moitié pleines de neige, à moitié pleines de chaleur. Cette nuit-là, j'ai parcouru le meilleur de tous les chemins, sur une pouliche de nacre, sans étrier ni bride en main. Je suis homme et ne pus dire les choses qu'elle m'avait dites. Les lumières de la raison mettent à mes mots leurs limites. Aïe, 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 aïe. Souillé de baisers de sable, il m'a ramené de la rive. Au moment où contre les airs se battaient les épées de lys. Gitan que je suis, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Pour coudre, je lui ai donné un nécessaire en satin clair. Je ne veux pas être amoureux, non, car elle a dit qu'elle était fille, alors qu'elle avait un mari au moment où je la menais vers la rive. Concentrique sur l'eau, tes paroles dans mon cœur. Et comme un oiseau se heurte au vent, tes baisers sur mes lèvres.
Et comme des sources offertes au soir, tes yeux noirs sur ma chair. Je suis pris dans tes cercles concentriques. Je suis pris dans tes cercles concentriques. Et comme Saturne, j'ai les anneaux de mensonges et je n'arrive pas à m'enfoncer ou à m'élever. Mon amour, mon amour, ah, mon amour. Et comme Saturne, j'ai les anneaux de mensonges et je n'arrive pas à m'enfoncer ni à m'élever. Mon amour, mon amour, mon amour. Aïe, aïe, aïe. Et si tu entendais la mer laurier rose sangloter, que ferais-tu, mon amour? Oh, tu soupirerais? Aïe, 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 aïe. Et si tu entendais la lumière t'appeler lorsque tu pars, que ferais-tu, mon amour? Tu songerais à la mer? Oh, bah alors, aïe, 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 aïe. Et si je te disais, je t'aime sous mes oliviers, que ferais-tu, mon amour? Tu me poignarderais? Aïe, 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 ah non. Et pour baiser ton chaste visage, que ne donnerais-je pas? Oh, aïe. Et pour baiser ton chaste visage, que ne donnerais-je pas un baiser sur ta bouche, oh, morte pour l'amour? Merci, Eric, merci Sophie. Daniel Gaudin, applaudissez-le un peu une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Daniel, merci beaucoup. De Rebecca Mangano. Elle a fait ses premiers pas sur une scène dès l'âge de 8 ans. Danseuse, chorégraphe et metteur en scène en danse contemporaine. Chanteuse de jazz, elle a travaillé sur quelques comédies musicales dont Starmania. Les planches étaient sa deuxième maison. Elle est très à l'aise, que ce soit pour narrer ou se marrer. Elle va lire le texte extrait du second recueil de Sylvain Girard qui est au fond, Sylvain qui est avec nous les 2 mois passés. Voilà, il était une fois des mots. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Rebecca Mangano. Bonsoir. Daniel, c'était délicieux. Merci. Je devais le dire. Merci. Les anges sales. Souvent, dans l'existence, nous rencontrons des anges sur notre parcours. Malheureusement, il arrive que certains, en tombant du haut de leurs nuages, ont oublié ce qu'ils étaient vraiment. Et qu'ils se cherchent jour après jour, ils peuvent nous sembler parfois bien étranges. Mais leur cœur, lui, est sage. Alors, si au hasard d'une rue, on vous tend la main, ou appelle au secours, dites-vous que derrière cette grâce, c'est peut-être des cieux, le visage.
d'une poésie sans esthétique. N'importe comment, sans façon, rien à foutre, juste de même. Puis peut-être même de même s'il m'en passe l'envie. N'importe comment, mais surtout pas de cette façon. Je change la ligne, j'essaie un autre espace. Un mot unique. Des fois, plusieurs réunis dans de longues tirades qui tournent et détournent pour dire en fin de compte ce simple mot unique. Alors peu importe la manière, faisant complètement abstraction de la technique ou de la logique, l'important est qu'au bout du compte, je sois vrai. La vérité sans complexe. Et alors, je dessinerai. Quand enfin je serai libéré de toute la vérité, alors il se peut que ce dessin, il est certain en fait, qu'il créera les contours de ton visage. Rebecca Magano, on applaudit encore une fois s'il vous plaît. Merci. On va slammer un peu. Voici bien. Un peu de slam, oui. Avant de continuer en poésie. Sylvain, qui est autodidacte passionné d'écriture et des mots orientés vers la poésie en passant par les textes à chansons ainsi que de courtes histoires métaphoriques. Avec le temps, il a fait la rencontre avec le slam. Ouais. Il se passionne maintenant en communiquant cet art d'écriture et d'expression, faisant des ateliers conférences qui ont lieu dans les écoles secondaires. Sylvain, tu es prêt? Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement notre slammer de la soirée, Sylvain Roy. Bonsoir. Merci, Fulgence. C'est toujours plaisir d'être ici. D'ailleurs, savourons ce moment. Le premier texte, c'est justement du moment présent, avec un petit défi d'écriture qui était une rime commune. Je vous laisse les découvrir. Je vais vous parler d'un moment qu'on oublie de temps en temps, un moment où on est parfois absent et sur lequel on oublie de mettre l'accent. Ce moment, il est en ce moment. Aussitôt dit, il s'envole au vent. Ce moment se nomme le présent. Aussitôt dit, il devient inexistant. On dit du présent que c'est un présent. C'est un cadeau, c'est évident. L'évidence est que l'évidence pleinement en savourant ce moment qui est le présent. Il ne faut pas être spectateur de notre présent, mais au contraire, il faut être participant dans ce temps qui est maintenant, en se maintenant dans le présent temps, simplement en s'y présentant. Il faut éviter de se réfugier dans un futur apaisant ou dégringoler dans un passé un peu trop plaisant. Éviter ce futur, on ne voit pas tant, ou encore ce passé autrefois épatant. Il y a les doutes de l'avenir qui nous mettent souvent dans un carcan. Les peurs du futur nous font dire « mais quand ?» Futur et avenir nous éloignent du moment présent. Futur et avenir sont des montagnes qui viendront bien à temps. Mais attends, il y a aussi ce passé qui peut être étouffant, en étouffant ce présent qui est souvent consentant. Là, j'espère qu'on s'entend dire de ce temps que c'est juste un ancien temps présent. Il y en a qui fuient le moment présent, en s'enivrant du passé, en y replongeant. On les entend dire « Ah, dans mon temps, souvenir agréable et moment plaisant. » Mais tenter de le revivre peut être déprimant. Tout comme traîner ce passé dans le temps, même si c'est seulement de temps en temps. Il faut laisser ce passé derrière et regarder de l'avant. Il y en a pour qui le présent est pressant et peut devenir oppressant, surtout lorsqu'on travaille à plein temps pour soutenir famille et enfants. Pas de temps pour des passe-temps, juste du temps pour des contre-temps qui viennent chambouler l'horaire du temps, déjà trop plein et débordant. Il y en a aussi qui dépensent leur santé pour tenter de faire de l'argent, pour ensuite dépenser cet argent pour tenter de retrouver leur santé d'antan. Toujours en oubliant le moment présent. Et pourtant, le présent est aussi présent qu'un océan. Il arrive bien trop souvent qu'on soit juste au-dessus, en ramant, au lieu d'y nager, d'y plonger, couramment. Et qu'est-ce qu'on entend aussi souvent? Quand j'aurai le temps, quand j'aurai de l'argent, quand les enfants sont grands, quand je rencontrerai le grand amant, quand, et toujours quand?
Le futur, il peut parfois être décevant. Ça, c'est lorsqu'on s'y rend. Ses promesses, il ne les tient pas tout le temps. Parfois, le futur, il ment. On s'en aperçoit tranquillement, au gré des années, au gré du temps, au gré de la vie qui nous apprend que le futur deviendra à un moment donné un temps présent. Alors, si on regardait cela tout froidement, le passé, lui, doit se sauver en fondant. Le futur, lui, n'est qu'un papier blanc. Alors, que se passe-t-il ici et maintenant? Mais maintenant l'intangible présent, en maintenant que le présent est important. On ne voit pas un demain tenant les réponses du temps, ni un passé avec le chemin tenant la direction infaillible du moment présent. Le bonheur n'est pas un but au loin devant. L'ascension de la montagne de la vie, c'est en ce moment. Nous parcourons le chemin de la vie dans le présent. Alors, le bonheur, il est en ce moment, dans le présent, alors que vous écoutez un slam sur le moment présent. Je vous laisse découvrir un trottoir tôt tard le soir. Que ce soit de jour ou de soir, on n'a pas la même vision. Comme sur un trottoir tôt tard le soir, il y a parfois un monde de réelles illusions. Une auto roule lentement. Un client à proximité d'un proxénète et il voit que sa protégée n'est pas assez nette. Alors il continue sa route, lentement. Mais il entrevoit une moins pire prostituée. Elle est dans sa mire et bien située. Il lui dit, si tu es propre, je t'embarque. Elle se penche à sa porte et dit, c'est quoi cette remarque? T'es-tu paranoïaque? Moi, je veux juste ton fric si t'es pas maniaque. Et c'est reparti pour elle. La routine, le rituel, un client dans la ruelle. Pour elle, c'est naturel. On la klaxonne, pute, pute, pute. Et voilà un client en rute, roulant vers cette pute. Un regard, un signe, il la recrute. Avis à tous ses clients, envers et contre tous, elle va. Vous payez pour du vent, vous payez pour du bon temps. Mais c'est tout ce que vous aurez d'elle, parce que c'est sa loi, elle. Elle vend son corps, mais elle le garde pour elle. Vous en voulez plus encore, mais elle se garde pour elle. Elle vend du vent à une période de bon temps, mais vous devez sortir l'argent, parce que c'est son seul raisonnement. Elle vend du rêve, tout comme le chanteur pour lequel la foule se lève. Ça ne dure que quelques heures. Mais pour plusieurs, leur petite flûte ne dure que quelques minutes. Alors ils tentent une petite discussion, en espérant une résurrection ou une résurrection. Elle écoute les problèmes. Elle joue la game, elle connaît le stratagème. Aujourd'hui, c'est le quatrième. Elle vend son corps au premier du bord, qui ensuite repart aussi vite que météore. Et peu importe la météo dehors, elle retourne en faire le trottoir. Après s'être shootée à l'héros, elle ira se farcir un faux héros, peut-être mais plus un zéro, qui se prendra pour Zorro. Et son corps ne sera plus qu'un quart, après qu'il y ait eu 3 quarts qui sont passés sur son corps. Mais encore, elle était d'accord. Mais d'accord, sans évidence, dans une vie de malchance. Elle pourrait tenter un nouveau départ et se remettre dans un meilleur décor. Vous savez, c'est une vie où il n'y a pas d'envie, où plusieurs tentent de se maintenir en vie. Mais je pense qu'il faut éviter ce genre de vie, même si un jour la vie dévie. Éviter d'aller assouvir des inassouvis, tenter de s'ouvrir une autre vie, parce que un trottoir tôt tard le soir, c'est pas la plus belle des histoires. Sylvain Roy, merci beaucoup. Il va revenir à la fin de la soirée. Il avait 3 slams à nous faire, 2 maintenant, et le 3e ce sera un peu plus tard.